Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 5 février 2024. C'est parti. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Nous avons l'hiver et l'harmonie. C'est de saison, hein. Alors, on espère que l'harmonie soit aussi de saison, hein. Mais elle le sera, elle le sera. Faut rester positif. Nous avons le champignon et le courage. Ce ne sont pas des cartes négatives parce que le champignon, il dit... en gros, il répond un peu à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quand je dis on espère que, bah, en fait, le champignon nous dit, bah, comme tu le prends, finalement, tu le vivras, quoi, en fait. Hein. Avec le courage, je dirais la persévérance à essayer de... pas essayer, la persévérance à faire en sorte de voir le verre à moitié plein. Voilà. Ou en tout cas, pas à moitié vide. Ça, c'est... Alors... Oula. L'hiver. Ok. Alors... La corne d'abondance et le printemps. Eh bien oui, les amis, le printemps, parce que je me suis rendu compte, petit aparté, je me suis rendu compte que mes fleurs commençaient à sortir et donc je suis un peu, je dirais circonspecte, tout du moins, voilà, ouais, mes tulipes et tout commencent à sortir, bon, on est en janvier, à l'heure où je tourne, elles sont déjà sorties de presque 5-6 cm, ok, mes jacinthes aussi sont en bouton. Ok, et tout ça n'est pas sous serre. Donc effectivement, on sent que y a des choses qui renaissent. Alors là, c'est une aparté potagère et jardinière, voilà. Mais pour parler plus largement, je sais pas si vous le sentez, mais il y a un côté... on sent qu'il y a un truc qui est en train d'arriver. Pour certains... alors, souvent en consultation en ce moment, on me dit Founé, c'est en train de craquer. Moi, je dis non, c'est en train d'éclore. Pourquoi toujours vouloir voir le négatif? Parfois, de choses... Enfin, on a l'impression que les choses craquent, mais en fait, elles éclosent. C'est-à-dire que parfois, de choses qui nous font peur naîtra de quelque chose de très positif, de très abondant, mais qui va être bousculant. Voilà. Mais comme à chaque printemps, finalement, la nature fait confiance et voilà, se développe et peu importe l'été qu'il y aura, qu'il soit pluvieux, qu'il soit ensoleillé, bah, on se lance, quoi. Hein. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir des choses, peut-être... aujourd'hui, ou qui sont sous-jacentes, ou peut-être qui, on va dire tout au long de ce mois de février, des choses qui seront de l'ordre d'une forme de renaissance, d'une forme de régénération, d'une forme j'allais dire revigorer, et qui seront très positives avec la corne d'abondance. Alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais attends, Founé, t'es gentille, mais la corne d'abondance, ça peut être aussi l'abondance de soucis, mais je pense qu'il ne faut pas voir le côté... et je pense que 2023 a fait beaucoup de mal, dans le sens où on a eu cette injonction, et je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans une vidéo, je regarde très rarement, mais là c'était la vidéo d'une abonnée à ma chaîne et qui a elle-même ouvert sa chaîne. Et en fait, je trouve c'est vrai, il y a eu une injonction à la positivité, peut-être due aussi, faut pas se mentir, au business qui est devenu la spiritualité, et le confinement a aidé à ce truc de oui, il faut être positif, il faut voir positif, il y a toujours du positif, le monde d'après, gna gna gna, patati patata. C'est comme avant même le Covid, il y avait ce côté, oui, on va passer dans la 5e dimension, 6e dimension et je ne sais combienième de dimension. Et moi, j'arrêtais pas d'expliquer que oui, d'accord, ok, pas de problème, mais que c'est pas parce qu'on va passer à une autre étape de vie, et on le voit, on est à une charnière, c'est difficile. Et on ne sait pas où ça va mener, parce que, voilà,
c'est comme ça, il y a des choses où on peut pas avoir de vision sur du trop long terme. Mais en fait, ça veut pas dire que le monde va se scinder en deux et que d'un seul coup, il va y avoir les gens qui seront passés de l'autre côté et les gens qui vont rester là. Non, on va devoir vivre ensemble et c'est pour ça que c'est difficile. C'est comme quand enfin, c'est exactement ça. On peut mettre des mots très compliqués, mais ça a été tout aussi compliqué quand on est passé de l'Antiquité au Moyen-Âge, parce que les mœurs ont changé, parce qu'en fait, les générations changent certaines choses, changent les modes, changent les mœurs, changent... Voilà, chaque génération apporte une pierre à l'édifice et cette pierre-là peut être considérée comme extravagante, comme de trop par certains ou comme quelque chose de pas assez pour d'autres. Voilà, c'est pour ça la corne d'abondance aujourd'hui, il faut pas la voir comme quelque chose de oui mais Founé, ça peut être l'abondance de problèmes, parce que si on pense ça, en fait, comme l'histoire de la pierre, je vous dis, chaque génération apporte une pierre à l'édifice. Et certains vont la juger de trop, certains vont juger qu'elle n'est pas suffisante. En fait, tout dépend de l'œil qui regarde. Voilà, tout dépend de l'œil qui regarde. Quand il nous arrive des soucis, et très clairement le mois de janvier a été, en tout cas pour moi, coûteux, c'est le mot qui est bien, coûteux, je me dis, en fait c'est pour quelque chose. C'est pas pour nous enquiquiner. C'est pour quelque chose. C'est parce que ça doit nous mener à un endroit, à un instant précis. Voilà. Donc, moi, j'y vois ici la possibilité de comprendre qu'il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui va bouger les choses en abondance, en fait, hein, qui va amener pas mal d'événements, négatifs comme positifs. Je ne peux pas vous le dire parce que chacun d'entre nous avons des vies différentes, mais quelque chose qui va nous mener là où on doit être à l'instant T. Voilà, c'est comme ça. On peut faire ce qu'on veut, on a des choix, hein, et du coup on va y arriver. En fait, le libre arbitre, pareil, on me dit souvent, j'en profite pour faire des petits points, on me dit souvent, Founé, le libre arbitre, ça veut dire que si j'ai pas envie de vivre ça, je ne vivrai pas. C'est pas tellement ça. Il y a des choses, je pense, on peut les prendre par tous les bouts, si on doit les vivre, on doit les vivre. Par contre, le libre arbitre, c'est ce qui est essentiel, c'est comment on va le vivre. Parce que c'est pas très grave de vivre les événements. Enfin, il y a des gens qui vont vivre quelque chose, qui vont le vivre très très mal, et puis d'autres qui vont le vivre pas forcément mal, et d'autres qui vont le vivre comme un tremplin, en fait. Hein. C'est ça, le libre arbitre. C'est à quel moment tu vas choisir de prendre les choses comme ci ou comme ça, et ce que ça peut t'apporter derrière. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire... le principal truc, c'est, souvent on me dit, mais Founé, tu peux pas dire ça quand j'ai perdu quelqu'un. Mais on vient au monde. On arrive au monde. Il faudra y repartir. Bien sûr que ça fait mal quand on reste. Voilà. Mais si tu choisis de vivre ça comme quelque chose qui t'enterre, c'est ton choix. On n'a pas à juger ce choix-là. Chacun y va avec la capacité qu'il a de par son histoire, de par son caractère, de par sa force mentale, de par sa force émotionnelle. Voilà, on ne vit pas les choses. Et puis si tu y vas, si tu prends les choses comme quelque chose en te disant, bah voilà, il est plus là où je suis, mais en fait, il est partout autour de moi, partout où je vais, il est en moi, en fait. Et ben là, finalement, c'est bien sûr que c'est tout aussi douloureux, attention, hein. On n'est pas en train de dire que certains vont pas avoir mal et d'autres vont avoir mal, non. Les deux ont mal, mais les deux ont choisi des voies différentes dans ça. Il y a une personne qui va choisir de rester figée, et il y a une personne qui va choisir de faire quelque chose, d'en faire quelque chose qui va faire avancer. De se dire, ok, j'ai mal, mais en même temps, je peux pas rester là. En même temps, je peux pas rester dans ma souffrance, dans mon bain de souffrance, et baigner dedans, et voilà. Parce que c'est pas m'aider non plus, en fait. Donc, et c'est très difficile. Mais voilà, c'est... Pour moi, j'ai l'impression que cette année 2024, et c'est pour ça que je vais insister, parce que j'ai vraiment ce ressenti-là fort, 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 c'est que cette année 2024, en fait, c'est une année qui va nous pousser à faire les choses d'une manière qui soit positive pour nous, mais être dans le positif, ça ne veut pas dire non plus être béni oui tous les jours. Ça ne veut pas dire ah, je vais bien, tout va bien. On n'est pas dans la méthode où on a le droit de s'énerver, on a le droit de pleurer, on a le droit de crier, on a le droit d'être de mauvaise humeur, on a le droit... Mais ça veut dire qu'au fond de nous, on sait
qu'on va réussir à dépasser ce moment-là. On sait au fond de nous, et on a le droit de le vivre, hein. C'est ok, il n'y a pas de problème. Mais de garder au fond de nous ce truc de « je sais que je vais y arriver ». Je sais pas comment, je sais pas quelle est encore la voie que je vais prendre, mais je vais y arriver. Vous voyez, et vraiment, c'est le message que j'ai en ce moment dans, allez, 70% de mes consultations, c'est le message qui vient. C'est, cette année va être exigeante, comme moins que 2023, parce qu'elle était très costaud. Cette année va être exigeante dans le sens où il va y avoir plein d'événements qui vont se succéder comme ça, plein de choses comme ça qui vont se succéder, mais en même temps, accroche-toi et garde ton cap parce que parce qu'en fait, tu vas arriver là où tu dois être. Voilà. On va regarder. Alors, juste 2 cartes, mais en fait, j'ai fait une longue introduction, je dirais, avec juste 2 cartes, et après, on va aller un peu plus vite. Hein. Mais parce qu'en fait, je sens vraiment que c'est le message de ce début d'année, en fait. Et ça m'a vraiment rappelé ça. Vous voyez, ce truc qui éclot avec le printemps et la corne d'abondance, les choses qui succèdent et tout. Projet. Bon ben voilà. Je pense que ça peut être difficile, ça peut être exigeant, ça peut être compliqué au départ, quel que soit le projet, hein, que ce soit un projet sentimental, un projet professionnel, un projet financier, un projet immobilier, peu importe le projet. C'est compliqué, c'est difficile, ça demande de l'acharnement, ça demande d'être complètement à la tâche, et en même temps, ça va être positif pour la suite. Voilà. Un tremplin, je dirais. Les oiseaux pour aujourd'hui. Oula. Ça a beaucoup sauté. Alors. La faux. Les oiseaux, la faux. Aujourd'hui, il y a peut-être une vérité qui a besoin de sortir, un truc qui a besoin d'être libéré, une information qui acte quelque chose. Le jardin, plutôt quelque chose venu de l'extérieur, plutôt quelque chose de l'ordre du financier, où ça fait très écho à la corne d'abondance quand même, le poisson, c'est l'abondance en fait. Hein. Donc, il peut y avoir aussi beaucoup de... Parce qu'on a eu les oiseaux, la faux, il peut y avoir aussi beaucoup d'informations très péremptoires, très... Et en même temps, avec la faux, le poisson, peut-être des choses comme ça qui vont se succéder, mais qui ne seront pas forcément encore très ancrées. Parce que les oiseaux, c'est pas encore très officiel. Alors, nous avons le soleil et l'arbre. C'est plutôt quelque chose de positif. Hein. C'est plutôt... On n'est pas dans le négatif. Je vais quand même me refaire un jeu sans les cartes à défaut, parce que vraiment, c'est dommage. Alors, nous avons la montagne, la cigogne, la lettre. Ah, ça y est, l'officialité sort dans le tirage. Le chemin et le renard. Alors, moi je dirais qu'aujourd'hui, déjà, il y a un truc, une sorte de blocage, une sorte de stagnation, des choses comme ça qui vont être mises en mouvement officiellement. En fait, ça va être annoncé officiellement avec une voie de destinée, avec un chemin, avec comment dire, un plan d'action, un plan de travail, un plan voilà. Si vous étiez bloqué, par exemple, dans un projet ou s'il y a quelque chose qui était bloqué dans votre vie, il y a pour moi une remise en mouvement avec des décisions, avec on y voit plus clair en fait. C'est comme si on avait dissipé le nuage, qu'on avait bien cerné le blocage et qu'on était décidé à le dissiper avec un plan d'action, avec vraiment une stratégie de mise en action qui va être assez forte. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la montagne par l'anneau, la cigogne par le cavalier, la lettre par la croix, le chemin, vous voyez, c'est dommage, c'est une carte à défaut et elle a un petit défaut. Ouais. Je vais me refaire un jeu pour moi. Le chemin par le cœur et le renard par l'étoile. Bah, c'est ça. Je voulais garder les cartes sans défaut pour vous, pour les vendre pour vous, et puis bah je me suis dit ah je vais pas, mais bon là j'ai envie.
Donc cette deuxième ligne, c'est l'anneau, bien sûr, le cavalier. Il y a pour moi un engagement dans le mouvement. Et en fait, on acte quelque chose, on met fin à quelque chose et je pense qu'on va apaiser son état émotionnel, prendre des décisions, par exemple, pour s'apaiser, prendre des décisions pour se soulager de quelque chose, prendre des décisions pour atteindre un objectif et du coup, on met une stratégie en place et on s'engage dans cette stratégie pour mettre fin à un état de fait. Ouais, pour moi, tout va dans ce sens-là. Quand on regarde les colonnes, on a la montagne et l'anneau. Je pense qu'on a eu du mal à s'engager et je pense qu'on aura du mal. Il va nous falloir beaucoup d'efforts, de ténacité pour essayer de maintenir l'engagement, pour faire bouger les choses. Alors, j'ai envie de recouvrir... hop. Voilà, ça va demander... beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, parce que c'est une mutation. C'est-à-dire que c'est pour ça, en fait. C'est-à-dire que le serpent, il nous indique que cette évolution ne sera pas évidente. On va recouvrir le serpent. Ouais, c'est un renouveau. Donc, on tourne autour du truc. Hein. Changement, évolution, mutation, renouveau. On tourne autour du truc, quand même. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui va nous mettre dans un état un petit peu de fragilité ou un petit peu de... Ça va nous demander des efforts, ça va nous demander... Ça va être un peu de contrainte peut-être pour prendre une habitude, pour dire ok, j'ai pointé le problème, mais je ne vais pas faire que pointer le problème. Maintenant, je vais aussi essayer de trouver une solution. En fait, hein. Au centre du tirage, on voit que cette solution, c'est acter une fin, c'est officialiser une fin. C'est aussi mettre beaucoup d'espoir, on va recouvrir la croix. Je pense que c'est dans le domaine concret. Peut-être c'est... je vais officialiser la fin d'une forme de stagnation. Je vais officialiser le fait que je me remette à faire des choses, que je vais retourner vers l'extérieur avec l'homme, que je... Voilà, il y a l'idée de... J'ai besoin de ça, en fait. Hein. Et ça va... En fait, c'est un cheminement qui sera émotionnel. C'est pas tant... On pourrait le croire avec la montagne. Moi, je dirais c'est pas trop, enfin, ce n'est pas que mental, c'est plutôt émotionnel, parce qu'on voit que le cheminement, il est émotionnel. L'engagement, il va demander du mental, il va demander de la décision, de la fermeté, comme par exemple quand on décide d'arrêter de fumer, de choses comme ça. Ça demande une détermination, et voilà, il n'y a que ça, en fait. Hein. Mais là, il y a aussi un cheminement émotionnel qui sera très important dans la stratégie d'apaisement. Ça va être... c'est une forme de globalité. Alors, peut-être que, par exemple, aujourd'hui, ça peut être, on a un blocage, on se sent bloqué, on se sent stagné, on se sent depuis la semaine dernière ou depuis ce week-end. Et puis là, en fait, on va s'engager dans le mouvement. Ouais, au début, ça va être dur. Voilà, ça va être un lundi matin, peut-être un peu... voilà. Mais au final, ça va être beaucoup plus apaisant et on va structurer quelque chose qui va nous apaiser, en fait. Donc... C'est vrai qu'en ce moment, lundi matin, moi c'est pareil, hein, je suis un peu... Alors, quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. On est dans l'apaisement, hein, on est dans l'apaisement. Voilà, écoutez, cette vidéo a été bien suffisamment longue, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée et nous on se dit à demain. Salut!